Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les reviews sur le tome 105 de One Piece. On est au chapitre 1061, on est arrivé sur Egghead. Alors, dans la dernière review, j'ai pas réagi, mais il y a le retour de Jewel Ribboni. Donc, c'est un personnage, Jewel Ribboni. Alors, on la connaît pour ses capacités déjà de fruit du démon qui permettent de modifier l'âge, soit son âge à elle, soit l'âge des personnes avec qui elle rentre en contact. Et aussi parce qu'elle a empêché Zoro de s'en prendre à un dragon céleste lorsqu'il était sur Shan Body avant l'ellipse. Et donc du coup, j'avoue que c'est un personnage, je l'attendais pas trop son retour, je trouve pas son pouvoir assez fascinant. Il est un peu cheaté, c'est le style de pouvoir qu'il y a dans One Piece, je te touche, je gagne. Mais du coup, c'est intéressant qu'on s'intéresse à une autre supernova qui est mis en avant dans cet arc, qui va être mis en avant dans cet arc. Et donc reste à voir ce qui va être fait. Il y a certaines informations que je sais sur Jewel Ribboni parce que j'avais regardé les scans à l'époque. Là on est à on a un stade où j'avais déjà rattrapé les scans un peu et j'avais déjà un peu lu. Alors du coup moi sur l'arc Egghead, je sais très bien qu'un personnage va être mis en avant, je vais le dire dans cette vidéo sans spoiler bien évidemment les événements. Ça va être Vegapunk, on va en apprendre plus sur Vegapunk, on va en apprendre plus sur certains personnages, il y a d'autres personnages qui vont être mis en avant, il va y avoir le retour de certains personnages. Donc je veux bien concevoir que les fans sont de l'œuvre du manga sont hypés par tous ces points qui sont développés dans cet arc-là, mais moi je suis assez mitigé dans le sens où je trouve que ça n'a pas été très bien fait et c'est ce qui a justifié ma colère de l'époque concernant l'œuvre, parce que je comprenais pas pourquoi certaines choses du manga au niveau de l'échelle des puissances, alors que Luffy il avait battu un grand empereur. Bref, alors du coup on va lire le chapitre 1061 pour commencer, on va essayer de faire plusieurs chapitres dans cette vidéo, je vous explique comment ça va se passer. Je vais lire un chapitre, venir en faire la review. Lire un chapitre, venir en faire la review. Et vous de votre côté, si vous voulez profiter au maximum de cette vidéo, il faut faire pareil. À chaque fois que j'annonce un chapitre, vous le lisez et vous revenez vers la vidéo pour regarder la review. Alors sans plus attendre, on va commencer cette review et on va lire le chapitre 1061. Allez, let's go. Ok, chapitre 1061 lu. Donc on découvre le personnage de Vegapunk dans ce chapitre. C'est assez intéressant de voir que Vegapunk est une femme. En réalité, j'avais déjà fait cette remarque-là à l'époque. Mais Vegapunk, en réalité, avant d'en apprendre plus sur le personnage-là, je pense que tout le monde imaginait un vieux monsieur âgé, un scientifique du Ciel Einstein, vieux, un peu fou, qui opère dans l'ombre. Et là, il nous est présenté sous l'apparence d'une jeune femme, assez jolie et assez, comment dire, assez motivée pour faire des inventions. Elle se vante même d'avoir été engagée par le gouvernement pour être un scientifique de génie. Et donc j'avoue que moi j'avais été surpris à l'époque quand j'avais lu ce scan de voir que Vegapunk était une jeune femme. Ensuite c'est plus complexe que ça, on l'apprendra plus tard dans l'arc, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais du coup, ce chapitre-là, il n'y a pas grand-chose à dire en réalité. Il y a le retour de Jewel Ribboni. Alors Bonnie, elle se fait sauver par Jinbei. Luffy et Chopper l'attrapent, ils tombent dans l'eau. Jinbei plonge pour les secourir. Ils affrontent le mecha Shark, le mecha requin. Créé par Vegapunk, qui était censé faire du repérage, du signalement et du bombardement, mais il dévore les bateaux, donc Vegapunk a échoué dans sa création en disant qu'elle est incapable de gérer les désirs des êtres vivants. Et donc du coup, j'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre. J'ai dit Jewel Ribboni qui rappelle qu'elle fait partie de la génération terrible à Luffy. Elle lui dit qu'elle pensait que ses cheveux avaient blanchi. Luffy dit que c'est l'apparence qu'il prend lorsqu'il est libre, donc il parle de son éveil du Nika Nika no Mi. Mais moi, je vais pas vous mentir, pour le moment, je suis hype. En fait, quand je disais que j'étais hypé dans les chapitres précédents, c'était pour tout ce qui concerne l'univers à grande échelle de One Piece. Pas spécialement pour cet arc de Egghead qui en réalité je sais qu'il va me décevoir sur certains points et quand ça arrivera je le dirai, mais peut-être que avec le recul que j'ai maintenant et le fait que je trouve ça moins important que ce soit l'œuvre parfaite One Piece, peut-être que je vais plus apprécier ça. Donc dans ce chapitre là on voit que Vegapunk est une jeune femme, on apprend aussi en parallèle dans la mini-aventure que le Germa C6 va à récupérer ses Caesar Clown. Et donc du coup, j'ai pas beaucoup parlé de la mini-aventure du Germa C6 parce que pareil, je trouvais rien à dire dessus. En réalité, c'est juste les frères de Sanji qui essaient d'échapper à l'équipage de Big Mom. Maintenant que Big Mom a été vaincu, que va devenir l'équipage de Big Mom? Est-ce que Katekuri va prendre la tête et essayer de venger sa mère? Je sais pas. À voir plus tard dans l'œuvre si Oda décide de développer ses personnages. En attendant, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur le chapitre 1061. Donc sans plus attendre, on va lire le chapitre 1062 et voir si je trouve des choses à mettre sous la dent. Allez, à tout de suite, lecture du chapitre 1062.
Ok, le chapitre 1062 a été lu. Alors, dans ce chapitre 1062, on apprend en Tsum Tsum que Jewel Riboni, son père, c'est tout simplement l'ancien Shishibukai Kuma qui a été transformé en arme biologique par le gouvernement mondial, par Vegapunk. Donc, ça cache plus de secrets, cette transformation qui nous seront révélés plus tard. Et je sais pas ce qui va être révélé exactement, parce que c'est à cet endroit-là que je me suis arrêté lors de ma relecture des chapitres. Mais voilà, donc du coup, ça expliquerait pourquoi Djibril Riboni, avant l'ellipse, lorsqu'elle avait été capturée par Barbe Noire et que Barbe Noire avait appelé la marine pour récupérer la prime, ça explique pourquoi est-ce que c'est Akainu qui s'est déplacé en personne, parce que c'était tout simplement une sorte d'allié du gouvernement mondial. Elle était sous la bannière de son père, donc sûrement beaucoup d'histoires à raconter. Kuma, il était surnommé le tyran, c'est un pirate réputé. C'est aussi un membre de l'armée révolutionnaire. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre sur Kuma et sur Djibril Riboni à travers les flashbacks qui vont avoir lieu dans cet arc. Ensuite, il y a aussi le fait que Bonnie avait parlé à Sabo avant toute cette histoire avec le roi Cobra et la destruction de l'île sur laquelle Sabo s'était réfugié. Donc Bonnie a des informations capitales sur ce qui s'est passé chez les Dragons Célestes, ce qui s'est passé à la Rêverie, ce qui s'est passé à Marie-Joie. Et donc du coup, à découvrir. Ensuite, il y a aussi le retour des personnages de Rob Lucci et de Kaku avec un autre personnage qui sera aussi développé dans l'arc Egghead plus en détail. Donc moi, je suis pas spécialement hypé, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que Luffy, il a atteint un niveau qui est d'empereur. Et c'est un niveau très haut dans la hiérarchie des puissances du manga One Piece. Donc du coup, Rob Lucci, il matche plus avec Luffy en réalité. Il a plus aucune chance. Il a plus aucune chance. À part si lui aussi, il a atteint un éveil encore plus au-dessus que l'éveil qu'il avait utilisé avec son Zoan à Enies Lobby. Mais c'est pas intéressant de revoir ce personnage-là apparaître. Même si, et surtout, je développerai plus tard, si c'est, comment dire, c'est pas intéressant à cause de l'échelle des puissances. Ça l'était avant, par rapport à comment est-ce que les personnages évoluent, mais Rob Lucci, maintenant, il matche plus, et c'est plutôt, c'est pas par rapport à Luffy qu'il est intéressant de noter l'arrivée de Rob Lucci, ce serait plus par rapport à un autre personnage de l'équipage. C'est-à-dire, Luffy, il a plus le time pour Rob Lucci, en réalité. Mais bref, je développerai plus tard lorsque ces personnages-là seront plus développés. Dans ce chapitre-là, ça nous est aussi expliqué que Vegapunk avait beaucoup de travail et qu'il avait du mal à trouver de la main-d'œuvre. Et d'ailleurs, il a fait beaucoup d'inventions. En fait, excusez-moi, hein, Vegapunk, vu qu'il était seul dans son laboratoire et qu'il travaillait beaucoup et qu'il avait besoin d'aide, il a décidé de se séparer en 6 entités différentes. Ce qui explique pourquoi est-ce que ces Vegapunk-là sont plutôt jeunes. Ce qui explique pourquoi ce sont aussi des femelles. Ça explique pourquoi est-ce que Robin ne reconnaît pas Vegapunk, entre guillemets, même si Franky, lorsqu'il voit Vegapunk, il dit « Ah, c'est trop cool, vous êtes Vegapunk, j'ai plein de trucs à vous dire, grâce à vous, j'ai pu développer des technologies, j'aimerais bien vous les montrer. » Le fait que Vegapunk soit séparé en plusieurs entités, je trouve ça assez intéressant et assez original de la part d'Oda d'avoir eu cette idée. Et je crois que je l'avais déjà dit à l'époque, mais moi du coup j'aime beaucoup comment est-ce que comment le docteur Vegapunk nous est présenté. Vegapunk, c'est un personnage, on nous en parle depuis très longtemps dans le manga. Et on nous en avait parlé à Alabasta avec Mr. Christmas et Mr. Four, je crois, ceux qui ont affronté Chopper et Usopp, la femme taupe et l'homme avec la batte de baseball et le chien canon. Ça avait été expliqué que Vegapunk, c'est lui qui avait eu l'idée de faire manger à des objets des fruits du démon. Ce qui fait rejoindre mon hypothèse que je pense toujours que Fujitora n'a pas mangé de fruits du démon. L'amiral Fujitora n'a pas mangé de fruits du démon. C'est son sabre qui a mangé un fruit du démon, le fruit de la gravité pour être plus précis. Et il arrive à éveiller le pouvoir du fruit du démon de son sabre grâce à l'utilisation du haki. Voilà, c'est mon hypothèse. Et donc du coup, j'avoue que je suis assez intrigué par en apprendre plus sur ces Vegapunk et les voir être développés et voir comment est-ce que Oda va les développer tout simplement, ça peut être intéressant. Voilà, bon, plus grand chose à dire sur ce chapitre. Bluchi et Kaku, comme je vous dis, je pense qu'ils matchent plus. Le vrai truc, c'est qu'ils sont avec une sorte de copie de Kuma. Je crois que c'est un Séraphin, du coup, on voit ses ailes sur le dessin. Et donc, du coup, ils vont arriver avec les Séraphins. Ils ont pour mission, voilà, ça c'est important de le dire, ils ont pour mission d'éliminer chacun des Vegapunk sans détruire le laboratoire. Donc, le gouvernement mondial a envie de se débarrasser de Vegapunk. Pourquoi? Parce que Vegapunk est l'homme le plus utile au monde, c'est Lucci qui le dit. Son associé du CP0 lui dit de ne pas se poser de questions, surtout qu'on est aussi perspicace que toi. On est là juste pour remplir la mission et c'est ce qu'on va faire. Et donc, du coup, à développer. Voilà, on va lire le chapitre 1063, on va essayer de speedrun un peu parce que j'ai pas mal de retard.
J'ai 2 tomes de retard encore après le tome 105, il me reste le tome 106 et le tome 107 à lire. Donc let's go, on va lire le chapitre 1063 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire, mais aussi à noter que dans ce chapitre-là, la mini-aventure qui nous est présentée, c'est l'île Cacao qui est complètement gelée. Donc Kuzan intervient sur le territoire de Big Mom, affaire à suivre. Allez, à tout de suite. Ok, chapitre 1063 lu. Alors du coup, Luffy apprend du coup que le père de Jewelry, c'est Kuma. Il se fait attaquer par un pacifista parce qu'ils ont commandé des vêtements, ils les ont pas payés. Du coup, ils sont accusés de vol par le pacifista qui fait partie de la police et qui leur tire des lasers dessus pour leur faire payer leurs crimes honteux. Luffy s'apprête à se défendre en balançant un gros Elephant Token à ce pacifista, mais Jewelry Boeing intervient en disant non, c'est mon père, lui faites pas de mal s'il vous plaît, c'est ma seule famille. Elle a un petit flashback où elle s'imagine être portée par Kuma et du coup Luffy il est choqué, Jinbei il est choqué, Chopper il est choqué, mais c'est un pacifista donc du coup ils sont attaqués quand même parce que du coup c'est pas Kuma, hein, c'est un pacifista. Et du coup, on switch et on passe à Law. Law qui se retrouve au milieu des mers du Nouveau Monde. Il est attaqué par une maladie qui transforme son équipage en femme. Il réussit à trouver le remède grâce à son fruit du bistouri, à son Rum Nomi, je sais pas comment il s'appelle en japonais. Mais du coup, grâce à son fruit du nom, il réussit à guérir de la maladie. Donc du coup, ses anticorps se transmettent à son équipage et personne ne se fait transformer en femme. Et du coup, il remonte à la surface et là, il fait face à l'équipage de Barbe Noire. Il y a Vonnegut, il y a Dr. Q, il y a Stronger le cheval, il y a comment il s'appelle déjà, il y a le mec qui a fait le tournoi de Dressrosa, il y a Burgess, et Barbe Noire qui intervient, et donc du coup là il note que il comprend pourquoi est-ce que l'équipage de Barbe Noire il a des primes qui arrêtent pas de monter parce qu'ils ont volé plein de fruits du démon, ils commencent à avoir des pouvoirs stylés et dangereux, et du coup ça met bien en avant ce méchant qu'est Barbe Noire qui se présente depuis le début de Grand Line comme étant l'opposé de Luffy, le pirate qui évolue dans l'ombre, et donc du coup le voir mettre à mal l'équipage de Law, je pense que ça fait un peu monter la sauce dans le sens où si Law il n'arrive pas à le vaincre en 1v1, ça voudra dire que Luffy va peut-être avoir du mal. On ne sait pas à quelle puissance il a avec son fruit des ténèbres et son fruit du sismique qu'il a volé à Barbe Blanche. Et donc du coup, reste à voir ce qui va être développé. Mais du coup, le combat de Law versus Barbe Noire semble être important. Et on apprend du coup que dans la mini-aventure, pour pas spoiler encore, parce que je suis pas encore au grand chapitre. On apprend dans la mini-aventure que Pudding, celle qui était promise à Sanji lors de l'arc Tea Party, a été enlevée par des gens. Et du coup, voilà, donc ce chapitre-là, il y a beaucoup de choses qui hype. Je pense que le combat Law versus Barbe Noire, j'espère qu'il nous sera montré. J'espère pas qu'il nous sera ellipsé, parce que ça pourrait être intéressant de voir le combat dessiné. One Piece, des fois, ça fait des ellipses, ça fait des sous-entendus. C'est comme, je sais pas, moi je pense que c'est important de montrer ce combat, donc j'espère qu'il sera montré. Ça arrive en parallèle du fait que Luffy arrive à Vegapunk. Alors, Jewelry Bonnie est motivé pour parler à Vegapunk et avoir des informations sur pourquoi est-ce qu'elle a transformé, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce que Vegapunk a fait à son père. Et donc, du coup, voilà. Plus grand chose à dire sur ce chapitre, excusez-moi, je suis pas très inspiré pour cette review-là, mais j'avais envie de lire One Piece. J'ai lu les SBS, donc Oda il révèle dans les SBS qu'il a profité de l'arc Wano pour se lâcher au niveau de ses inspirations, donc il a fait plein de petites références que seuls les vrais connaisseurs pourraient percevoir, donc moi ça n'a pas été mon cas, il y a plein de trucs sur le théâtre japonais et tout ça que j'ai pas vu. Et donc du coup, let's go, il me reste encore, je suis au chapitre 1064, je vais pas vous mentir. 1064, il en reste combien? Il en reste 2. On va les garder pour plus tard. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. C'était intéressant de lire ces chapitres-là. Donc, des personnages qui reviennent, des combats qui sont promis. Donc, du coup, reste à voir ce qui va se passer. Comment est-ce que là, on va s'en sortir face à l'équipage de Barbe Noire? Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Je ne sais pas. On verra bien. Et donc, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des hypothèses, des théories, des commentaires à faire sur le manga One Piece, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je les lirai avec attention et je les prendrai en compte pour potentiellement mes prochaines vidéos. Mais l'information que je voulais partager, c'est juste qu'un de mes abonnés avait raison concernant un personnage et j'ai hâte de pouvoir le dire en vidéo. Et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faut pas oublier le like, faut pas oublier de partager, faut pas oublier de s'abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!